Si nous pouvons sortir un instant de toute considération moralisatrice, même subconsciente, nous verrions la vérité de ce qu'est le pouvoir. Le réel, c'est le nom que nous donnons à tout ce avec quoi nous pouvons entrer en interaction en termes de perception. Que cette interaction soit déjà effective ou qu'elle ne soit encore que potentielle. Mais davantage qu'une interaction en termes de perception, le réel est tout ce qui a le pouvoir de nous affecter d'une manière ou d'une autre. Car pour que nous puissions percevoir le réel, quelque chose du réel doit affecter nos sens. Certains éléments du réel auront sur nous un pouvoir d'action mineur, voire négligeable. Mais d'autres éléments du réel auront la capacité de nous affecter d'une manière proéminente. Si nous étions totalement incapables d'affecter des éléments du réel à notre tour, et si nous ne faisions que subir l'impact des éléments du réel sur nous, nous serions dans une situation de privation totale de liberté, et notre capacité de prendre conscience de notre état de non-liberté, serait-elle aussi une illusion générée par l'impact sur nous, de certains éléments du réel. Nous disons que dans ce cas de figure, nous n'aurions même pas vraiment une conscience, mais seulement une illusion de conscience. Ceux qui professent l'acceptation inconditionnelle du réel tel qu'il est, ne savent simplement pas de quoi ils parlent. Nombre de spiritualistes, y compris nombre d'enseignants spirituels, s'évertuent à manier des conceptions qui ne sont ni vraiment psychologiques, ni vraiment spirituelles, et qui ne reflètent une apparence de sens que parce que personne ne prend la peine d'en examiner la teneur. Si tant est que les gens aient les compétences nécessaires pour un tel examen, ce qui est rare parmi les personnes qui aiment naviguer au milieu de cette mer de concepts fuyants. Le simple fait de former dans sa conscience, la pensée d'accepter le réel tel qu'il est, d'une manière inconditionnelle. Et donc de disqualifier par principe tout élan d'agir sur le réel pour en modifier les dynamiques à différentes échelles. Le simple fait de former une telle pensée, est déjà une négation de la teneur de cette pensée. Car la formation d'une telle pensée dans la conscience, est en soi un refus de laisser s'exprimer librement les désirs et les élans qui naissent spontanément en l'homme, et qui l'inclinent à chercher une interaction avec le réel, au sein de laquelle il serait aussi acteur. Et pas seulement un écran passif sur lequel viendraient s'inscrire les impacts du réel. Le choix de réprimer vos désirs et vos élans d'agir sur des éléments du réel, est un choix qui signifie déjà l'expression de votre volonté d'agir. Certes, c'est l'expression la moins intelligente qui puisse exister de votre volonté. Le pouvoir d'agir sur le réel. C'est-à-dire sur quelque élément du réel, à commencer par les éléments du réel que représentent vos propres émotions et vos propres réactions. Est un pouvoir qui rencontre des barrages de résistance de plus en plus puissants, au fur et à mesure que vous essayez d'envisager une action plus profonde et plus importante. L'idée d'accepter le réel tel qu'il est, signifie en réalité l'invitation à abandonner toute tentative de surmonter les résistances que le réel oppose à l'exercice de votre pouvoir sur lui. Mais il faudrait entendre encore ici, l'idée de résistance d'une manière autant active que passive. Car le réel ne se contente pas de résister, il exerce des forces sur vous. Si quelqu'un appliquait réellement cette idée d'acceptation du réel tel qu'il est, cette personne ne pourrait pas survivre plus de quelques heures. Car le moteur de la perpétuation de la vie, c'est l'exercice déterminé de la volonté afin de poser les actes adéquats et d'éviter les dangers ou simplement les problèmes trop importants. Vous devez assumer cette pulsation intérieure qui vous détermine à avoir la volonté d'agir sur le réel, et vous ne devez pas vous incliner simplement parce que c'est difficile à certains moments et dans certains domaines.